Merci Seigneur parce que tu nous as attirés dans ta maison et c'est une maison de prière, c'est une maison de bénédiction, c'est une maison où il y a ta présence Seigneur. Et ce qui nous réjouit c'est ta présence. C'est la présence de nos bien-aimés aussi. Nous nous réjouissons ensemble. Et ta parole qui est une parole de vie, qui est une nourriture, va nourrir notre âme. Alors Seigneur, permets que cette parole puisse être apportée en toute liberté avec l'onction du Saint-Esprit. Et que nos cœurs soient réceptifs, Seigneur, car tu as une parole pour chacune et chacun d'entre nous. Tu connais nos besoins, tu connais nos difficultés, tu connais nos aspirations secrètes, Seigneur, nos recherches. Alors tu vas répondre à tout cela, Seigneur, parce que tu nous aimes, parce que tu es notre Sauveur bien-aimé. Amen. Gloire à Dieu. Alors si je vous pose la question, ou si on la pose à quelqu'un qui n'est peut-être même pas chrétien, êtes-vous en bonne santé ? Oh, vous direz, il y a ça qui va, il y a ça qui ne va pas. Et puis ça s'arrête là. Et puis moi je dis, oui, mais il y a la santé spirituelle aussi. Hein, parce que la santé du corps, c'est important de l'avoir. Mais la santé spirituelle, elle a une portée éternelle. Et les gens négligent le plus important. Ils négligent justement cette vie spirituelle. Ils négligent le fait qu'un jour ils vont se présenter devant Dieu. Et c'est cette vie qu'il faut maintenir en bonne santé. Alors, pour nous savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour maintenir notre vie spirituelle en bonne santé, eh bien, c'est de faire ce que le Seigneur Jésus nous a dit, de prier, de nous rassembler, de louer son saint nom. Et déjà, dans la louange, si on ne sait pas quoi prier, par exemple, le matin, lorsqu'on est chez nous, on remercie le Seigneur. Et on dit, on se rappelle de ce cantique qu'on chantait, compte les bienfaits de nous. Et je crois que dans le ciel, on sera étonné du nombre incalculable de bienfaits que Dieu nous a donnés qu'on ne s'est pas rendu compte. On ne s'est pas rendu compte qu'au moment où on était en danger, le Seigneur a envoyé ses anges. On ne s'est pas rendu compte qu'on avait un besoin dans notre vie et le Seigneur a pourvu au besoin. Alléluia. On ne s'est pas rendu compte que Dieu a dirigé des circonstances pour qu'on rende compte quelqu'un qu'on n'avait pas vu depuis 20 ans et qu'on a pu lui parler du Seigneur. C'est tout le Seigneur qui prépare cela. Il le prépare vraiment d'une manière très simple. Alors je crois que déjà dans le ciel, il y aura beaucoup de temps passé comme un film. Peut-être que Dieu nous montre, il n'y aura pas de cinéma bien sûr là-haut, mais il pourra nous montrer, tu vois, tel jour j'étais là, à telle époque, il y a ceci, j'étais béni à tel endroit. Oh, formidable. Voilà, c'est extraordinaire la vie et la vie avec le Seigneur. Donc lorsqu'on pose cette question autour de nous, on pourrait leur dire, mais au fait, vous avez une bonne santé spirituelle? Vous aimez la foi? Alors là, quand on prononce la foi, il y a toutes sortes de choses qui viennent dans la tête des gens. Oui, c'est telle religion, c'est telle autre, etc. Ou alors quelqu'un pourrait dire, j'ai la foi. Ah bon? Oui, oui, j'ai lu la Bible. Hein? Ah bon? Oui, oui, et puis il l'a lu, effectivement. Mais est-ce que tu as rencontré Jésus comme sauveur? Non. Donc, il y en a qui ont la foi parce qu'ils ont la connaissance de la parole de Dieu, mais ce n'est pas la foi vivante. Ce n'est pas cette foi que Jésus veut nous donner. Il veut nous donner une foi forte, une foi réelle, une foi qui nous permette vraiment de, on peut dire, remporter des victoires. Et puis parfois, nous les chrétiens, on a la foi, oui, on a expérimenté la grâce de Dieu, et puis on est content. Et puis on dit, ça va, ça suffit, pas trop vite, vitesse limitée, pas trop en faire, attention. Il faut aller doucement, doucement, doucement. Ça va tellement doucement qu'on reste toujours au même niveau. Alors imaginez-vous que vous avez un enfant là, qui a 8 ans, il mesure 50 cm, vous diriez, bah, c'est quand même, il faudrait qu'il grandisse. Hein. Et bien nous les chrétiens, c'est comme ça. Le Seigneur nous voudrait nous voir grand, fort, et puis des fois, on reste comme ça parce qu'on est content de ce qu'on a. C'est bien d'être content. Mais le Seigneur, il veut notre croissance. Parce que plus nous allons grandir dans la foi, plus à travers de nous, il va pouvoir faire son œuvre. Est-ce qu'on y a pensé ça un peu? Nous, bien sûr qu'il est bon d'être humble, il est bon de ne pas, on peut dire, se glorifier. Mais quand on réalise que c'est à travers nous que Dieu agit, et que si moi je grandis par la grâce de Dieu, eh bien, la bénédiction, elle va s'étendre autour de moi. Vous y avez pensé à ça? Et on va lire un texte tout à l'heure à ce sujet, justement. Donc, le Seigneur, eh bien, désire vraiment que nous allions de progrès en progrès. Alors, en parlant de la foi, le plus simple, c'est de lire ce verset bien connu, dans Hébreux chapitre 11, verset 1er, on s'arrêtera là, déjà. Et ensuite, on verra des personnages comme ça, qui ont eu la foi. Voilà. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère
et une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Et on s'arrêtera surtout sur ferme assurance. On aura l'occasion de revenir là-dessus et on verra vraiment en quoi consiste cette assurance et comment on peut avoir plus d'assurance avec le Seigneur. Amen. Alors il y a une chose intéressante, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'aime bien étudier les personnages de la Bible et même des biographies d'hommes et de femmes de Dieu, parce que bien sûr qu'on ne fera pas les mêmes choses, mais de la manière qu'ils vivent leur foi, de la manière que vivent les foi de ces hommes et ces femmes de Dieu qui ont fait des grandes choses avec le Seigneur. Nous aussi, nous pouvons vivre de la même manière, même si nous ne ferons pas les mêmes choses. Alors, on va voir un texte déjà dans les livres des Actes des Apôtres, au chapitre 9. Dans ce chapitre, il est riche. Il y a la conversion de l'apôtre Paul, et il y a d'autres choses intéressantes que nous allons voir, surtout comment Pierre a exercé la foi pour permettre qu'il y ait 2 miracles. On se souvient un peu de Pierre, hein? Quand on voit un peu la vie de Pierre auparavant, il était bouillant, mais il disait à Jésus, qu'il ne fallait pas qu'il aille à la croix. Alors il faisait une chose bonne et une chose mauvaise. Et puis il a renié le Seigneur. Et si Jésus n'avait pas prié pour lui auparavant, on ne sait pas qu'est-ce qu'il serait devenu, cet apôtre Pierre. Mais Jésus avait prié, hein, il avait prié pour Pierre, afin que sa foi ne défaille point. Et après, quand vous lisez, après la Pentecôte, déjà la Pentecôte, Pierre était là, plein d'assurance, pour prêcher à la foule. Après on retrouve Pierre et Jean devant le Sanhédrin, plein d'assurance. Oh, qu'est-ce qu'il a changé, Pierre? Et oui, il a bien changé. Et on va voir ici comment Pierre a grandi spirituellement, et a grandi dans la foi. Alors on va lire donc dans les Actes des Apôtres, au chapitre 9, et au verset 36. Un magnifique récit où nous allons voir, c'est un peu long le texte, mais là, il va y avoir 2 beaux miracles. Alors, verset 36, il y avait à Joppé parmi les disciples une femme Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lyde est près de Joppé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ces hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria, puis se tournant vers le corps, il dit « Tabitha, lève-toi ». Elle ouvrit les yeux, ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et leur présenta vivantes. Cela fut connu de tout Joppé, et beaucoup crurent au Seigneur. Pierre demeura quelque temps à Joppé, chez un corroyeur nommé Simon. On pourrait peut-être rajouter quelques versets à partir du verset, je crois que c'est le verset 31 jusqu'au 35, pour un deuxième miracle que Pierre accomplit. Voilà, du verset 31 jusqu'au verset 35. Voilà. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Comme Pierre visitait tous les saints, il descendait aussi vers eux qui demeuraient à Lyde. Il y trouva un homme nommé Énée, couché sur un lit depuis 8 ans et paralytique. Pierre lui dit, Énée, Jésus-Christ te guérit. Lève-toi et arrange ton lit. Et aussitôt il se leva. Tous les habitants de Lyde et du Saron le virent, et ils se convertirent au Seigneur. Notez ce verset. Tous les habitants de Lyde et de Saron le virent et se convertirent au Seigneur. Et l'autre texte que nous avons lu, voilà, il est bien dit, l'autre miracle qui a été fait, cela fut connu de tout Joppé,
et beaucoup crurent au Seigneur. Ah ouais, quand même. La foi de Pierre qui s'est manifestée, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça a porté du fruit. Alors on va d'abord, on va prendre justement ce miracle avec Dorcas. J'aime bien cette Dorcas parce que c'était une diaconesse, une femme humble, cachée, et qui aimait les pauvres et qui leur faisait de belles robes. Les veuves de l'époque, elles n'avaient pas des moyens. C'est pas comme aujourd'hui, hein. Elles ne touchaient pas la retraite. Elles avaient peu de moyens. Et Lyde avait à cœur, et Dorcas avait à cœur de faire des robes pour ces femmes qui étaient veuves, qui n'avaient pas de moyens. Et sûrement qu'elle le faisait très bien. Et on peut dire quel amour il y a eu entre Dorcas et ses veuves, puisqu'à la mort de Dorcas, eh bien, elles étaient vraiment... Elles ont montré même les vêtements aux apôtres, elles ont montré ce qu'elles faisaient, voilà. Elles étaient reconnaissantes par l'amour que Dorcas avait témoigné pour elles. Vous voyez que dans l'Église, il y a des chrétiens, des chrétiennes qui ne font pas tellement d'activités, mais qui font des choses comme cela. Et ça, c'est avec l'amour, et ça a beaucoup d'importance. Et il peut dire que cette femme, Dorcas, elle avait une bonne renommée au milieu des pauvres, parce qu'elle les aimait, et elle voulait leur venir en aide. Il y a différentes façons de venir en aide. Là, c'était des belles robes qu'elle voulait faire, des beaux habits. Et donc, Pierre était envoyé là-bas. Voilà, cette Dorcas, elle était malade. L'Église a prié pour elle, et puis, elle est morte. Et dans la simplicité de l'Évangile, on va voir comment il s'y prend, Pierre. Il arrive là-bas, il fait sortir tout le monde de la pièce, il se met à genoux, et il pria. Voilà, il pria. Une foi sobre, une foi forte, et se tournant vers le corps, il dit « Tabitha, lève-toi ». Et puis elle s'est levée, elle a ouvert les yeux. Formidable. Formidable cette résurrection, et de la manière que ça s'est passé, et surtout que cette femme avait une bonne renommée. C'est pour ça qu'il y a eu, par cette résurrection, ça s'est connu de tout Joppé, de toute la ville, et beaucoup crurent en eux. Formidable. Grâce, bien sûr, c'est le Seigneur qui a ressuscité cette femme. Mais il fallait la foi. Mettez-vous à la place de Pierre. On te dit, tu vas là-bas, tu vas prier pour une morte. Bon, il faut la foi. Et lui, justement, il a mis sa foi en action. Et cette femme, elle est ressuscitée. Là, c'est formidable. Et je ne sais pas si vous savez l'histoire de l'église primitive à Lyon. C'est de l'île de Lyon. Vous savez que l'apôtre Jean, si vous ne le savez pas, l'apôtre Jean a envoyé plusieurs milliers de chrétiens à Lyon pour faire une œuvre de l'évangile. Et ils ont été persécutés, plusieurs ont été mis à mort, comme Blandine, etc. Mais il est dit dans les écrits, qui sont restés dans les bibliothèques, que beaucoup de ces chrétiens qui sont morts ont ressuscité. Vous voyez, même à cette époque-là, eh bien, il y avait vraiment la puissance de Dieu qui se manifestait. Donc ça, c'est le premier miracle. Et là, on voit Pierre, on peut dire, sans faire de bruit, l'efficacité du ministère de Pierre. Quelle efficacité, là. Tout seul, il prie pour cette femme et elle ressuscite. Et puis là, c'est pareil. Le voilà est né, il descendit là-bas, est né, et on lui a dit qu'il y a un homme couché sur le lit depuis 8 ans et paralytique. Lui aussi, peut-être qu'il était connu. Eh bien, lui dit, Pierre est né, Jésus-Christ te guérit, lève-toi et arrange ton lit, et aussitôt elle se lève. Vous voyez que nous, il y a des fois, on prie pour les malades, mais là, c'est court, hein, la prière. C'est pas le nombre de paroles, mais l'efficacité, là. L'efficacité, c'est que tous les habitants de Lyde et de Syron aient se convertir. Je ne sais pas si ça s'imagine. Hein. Toute la ville ici, la ville à côté, 2 villes, plus là, certains, c'était la ville de Joppé, un bon nombre. Là, formidable, ça. Il y a quelques années, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait des missionnaires qui sont partis, je crois, dans certains pays, et il y a eu une guérison dans un village, si je ne me rappelle pas bien, à peu près, pratiquement 300 se sont convertis dans un village, et je ne sais pas combien dans l'autre, suite à cette guérison. Voilà. Eh bien, là, ça nous prouve déjà, bien sûr, la grâce de Dieu, mais la foi de Pierre. La foi, on peut dire, authentique, la foi, on peut dire, qui avait fait des progrès par rapport par rapport au temps où il était avec Jésus, hein, et l'assurance qu'il a manifestée. Gloire à Dieu. Alors maintenant, on va parler un peu, justement, de cette assurance. Comment avoir de l'assurance avec le Seigneur? Alors, il y a beaucoup de textes dans la Bible,
Je vais en dire simplement quelques-uns qui vont peut-être nous aider justement à prendre conscience que nous pouvons avoir plus d'assurance. On en a d'assurance, sinon c'est pas, hein. Mais c'est sûr que si on en a plus, il se passera plus de choses. Il va se passer des choses qu'on n'avait pas prévues. Ben, l'autre fois, on était sur le marché du temps d'une chrétienne qui est décédée, là. On avait prié pour une dame, simplement. On a prié pour elle. Et elle est revenue quelques temps après, elle a dit qu'elle avait été guérie. Comme ça, prière toute simple. Donc déjà, ça nous a encouragés, et ça nous encourage à aller de l'avant. On va lire un autre texte, si vous voulez, dans l'Épître aux Romains. Vous connaissez bien le chapitre 8? Qui c'est qui le connaît bien? Levez la main. Le chapitre 8 des Romains, c'est un texte extraordinaire. Alors, je pense que c'est ce texte qui a amené Luther à la conversion, si je ne me trompe pas. C'est le chapitre 8 des Romains. Voilà. Donc, on ne va pas tout lire, mais simplement quelques versets, à partir du verset 37. Voilà. Donc, il est question ici des difficultés qu'on peut avoir dans la vie, etc., des choses difficiles. Et au verset 37, du chapitre 8 des Romains, « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni les profondeurs, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. » C'est une parole forte, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est fort, hein? J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie. Et là, bien sûr, on pourrait prendre pas mal d'exemples d'hommes et de femmes de Dieu dans la Bible qui ont vécu des choses difficiles. On va prendre Job, par exemple. Hein? Les épreuves de Job. Si on les traversait, qu'est-ce qu'on ferait, nous? 10 enfants, c'est ça, qui sont morts. Tous les serviteurs qui sont morts. Les maisons qui sont écroulées, c'est bien, ont été pris par les Sabéens, par des armées rebelles, je ne sais pas. Et lui, qu'est-ce qu'il dit? L'Éternel a donné, l'Éternel a appris, que le nom de l'Éternel soit béni. Et il a pu dire aussi, je sais que l'Éternel, mon Rédempteur, est vivant. Voilà, il avait toujours la foi. Il a gardé la foi. Il savait, il ne s'en est pas pris à Dieu de tout ce qui lui est arrivé. Et aujourd'hui, eh bien, on peut traverser dans des situations difficiles. Il y en a qui sont dans des graves maladies, d'autres qui sont persécutés, qui risquent leur vie pour le Seigneur dans certains pays. Il y a toutes sortes de choses que nous, on peut traverser. On ne sait pas demain, est-ce qu'on sait ce qui sera demain? On ne sait pas. Mais il est dit ici, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs, et j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie. C'est-à-dire que si nous voulons, on peut dire, être constants dans notre foi, eh bien, il faut arriver à cette situation, que ça aille bien ou que ça aille pas bien, que Dieu me bénisse ou qu'il ne me bénisse pas, que j'ai des problèmes ou que j'en ai pas, et je sois constant. Moi, j'aime le Seigneur. Moi, personnellement, dans tout ce qui m'est arrivé, il m'est arrivé des choses difficiles. Je n'ai jamais accusé Dieu de ces choses-là. Dans ma tête, j'accuserai jamais Dieu. Jamais. Jamais. Quoi qu'il arrive, j'accuserai jamais Dieu. Si Dieu le permet, il le permet. Voilà. Mais dans toutes ces choses, il faut qu'on ait un regard sur la vie éternelle. Il faut qu'on regarde sur la rémunération. Il faut qu'on ait un regard sur le fait que le Seigneur nous a préparé une place dans le ciel. Il faut qu'on ait le regard que ce qui sera là-haut soit 10 fois plus ou 100 fois plus qu'aujourd'hui. Il faut qu'on ait l'intelligence de comprendre que les choses que nous vivons dans ce monde, ce que le monde peut nous proposer, serait-il le mieux possible, n'a absolument rien à voir avec la gloire de Dieu et ce qui nous attend dans le ciel. Est-ce que vous considérez ça, que les choses de Dieu, elles sont grandioses et que nous connaissons en partie avec la parole de Dieu, très peu, ce qui est là-haut. Mais ce qui est là-haut, c'est extraordinaire, je peux vous le dire. Ce qui est là-haut, c'est merveilleux. Ça vaut la peine, ça vaut la peine. Il y avait un homme du temps de la persécution en Russie, je vais peut-être citer ce cas qui s'appelait Moïse Seyev, ce jeune soldat baptiste qui, à cause de sa foi, a été torturé, qui ne savait pas lire. Et il a fait écrire une lettre à sa mère en disant « Ne t'inquiète pas, maman, je vois la Jérusalem céleste, et c'est merveilleux, c'est extraordinaire. » Cet homme, il est mort, mais il est mort
dans la joie, sachant qu'est-ce qui lui attendait là-haut. Et nous, si on a cette pensée de l'éternité, de ce que le Seigneur prépare pour nous, eh bien les choses ici-bas seront beaucoup moins importantes. Hein. Et l'apôtre Paul nous dit hein, que les choses d'ici-bas n'ont pas une grande valeur. Toutes les tribulations d'ici-bas ne sont rien à côté de la gloire à venir. Alors ce qui peut m'assurance, c'est ça. C'est-à-dire maintenant, comme ce texte nous dit, eh bien rien ne pourra nous séparer de l'amour de Christ. L'amour de Christ, je le connais maintenant, et je le connaîtrai là-haut. Et même si on m'enlève la vie, ben, j'aurai là-haut. Il y a un chrétien qui a été à l'époque des persécutions aussi, qui a été mis à mort. Et la nuit qui a précédé la mise à mort, il a dit, j'ai jamais aussi bien dormi. Il était serein, comme ça, mais il n'avait jamais aussi bien dormi. Il a dormi tranquillement, parce que justement, il savait qu'il serait toujours auprès du Seigneur. Et ce verset est très beau parce qu'il nous dit que rien ne peut nous séparer de l'amour de Christ. Et dès que je quitte cette terre, eh bien je suis avec le Seigneur. Alléluia. Et l'amour de Christ sera avec moi. Gloire à Dieu. Un autre texte qui se trouve dans l'épître de Jean. Voilà l'épître de Jean. Alors vous savez que dans l'épître de Jean, il y a souvent, dans les épîtres, le mot assurance. Et puis dans les évangiles, en plus, il y a le mot amour. Alors si vous voulez tout connaître sur l'amour de Dieu, vous lisez l'évangile de Jean et les épîtres de Jean. Et si vous voulez connaître sur l'assurance, vous lisez les épîtres de Jean. Alors, on va lire simplement ce verset. Et maintenant, c'est la première épître de Jean, chapitre 2, verset 28. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Voilà. Et maintenant, petits enfants, quel est le secret? Demeurez en lui. Ça aussi, c'est des petites choses. Et c'est des petites choses. On peut dire, ce qui est important, c'est la vie intérieure du chrétien. La vie, là, dans mon âme, qu'est-ce qui se passe? Certes, on sert le Seigneur de tout son cœur, et c'est bien, mais l'important, c'est de demeurer en Christ. Et comment je demeure en Christ? Lorsque je maintiens ma vie spirituelle, que je maintiens ma vie de piété, lorsque je prends du temps dans la prière, dans la louange, dans l'adoration, dans la méditation de la parole de Dieu, ou lorsque je prends du temps dans le rassemblement. Et là, le Seigneur me fait du bien. Et même si je n'ai pas compris tout, eh bien, je ressens la présence de Dieu. Est-ce qu'on ressent la présence de Dieu? Amen. Elle est bonne, cette présence, cette paix qu'il nous laisse, cet amour, cette joie, elles viennent d'en haut. Et il y a bien sûr, comme c'est l'apôtre Jean, eh bien, il parle souvent, il revient peut-être à ce chapitre 15 de Jean, qui nous dit, où Jésus a parlé, il dit, je suis le cep et vous êtes mes sarments. Et c'est toujours cette image qui est importante, où nous sommes attachés au cep. Et là, dans l'épître de l'évangile de Jean, 9 fois, je crois qu'il dit, demeurez, demeurez, demeurez. Donc, il y a donc une insistance. Pourquoi? Parce que nous avons tendance à, comme je dis, à nous suffire de peu de choses. Mais du demeurer en Christ, c'est d'avoir la pensée sur Christ, c'est d'avoir cette communion. Mais on a un privilège. On a un privilège. On a la possibilité d'être en communion avec le Seigneur. On a la possibilité de lui parler. On a la possibilité de ressentir sa présence, qu'il parle à nos cœurs. C'est formidable. C'est formidable. Et ici, bien sûr, l'exemple par excellence, c'est Jean, l'apôtre Jean. Lui, il a vécu 90 ou 95 ou 18 ans. C'était le seul qui n'est pas mort martyr. Et c'était quand même lui qui était à la croix auprès de Jésus. Il était tellement attaché au Seigneur, il avait tellement cet amour déjà spirituel avec le Seigneur, qu'il a été à la croix, peut-être pour dire « je suis là, je suis ton ami ». Hein, je suis ton ami. L'apôtre Jean était là, hein, il était là. Et il a toujours été prêt. C'est l'apôtre de l'amour. C'est l'apôtre de l'amour qui ressentait le Seigneur. Et c'est lui qui est bien placé pour nous dire cela. Et il est bien dit que nous ayons de l'assurance lors de son avènement. Bien sûr, l'avènement, c'est quand Jésus revient. Mais pour moi aussi, l'avènement, c'est si je pars auprès du Seigneur. Il faut que j'aie de l'assurance. Hein. Il faut que je sois fortifié dans ma foi. L'apôtre Paul nous dit, fortifiez-vous toujours dans le Seigneur. Il y a cette assurance à avoir,
Et cette assurance, nous l'avons donc par cette communion avec le Seigneur. Vous savez qu'il y a 150 ans, oui, 140, 150 ans, il n'y a pas de radio, il n'y a pas de télévision, hein, pas de téléphone. Et les gens, eh bien les chrétiens, qu'est-ce qu'on trouvait le soir? Ils faisaient des veillées. Ils faisaient des veillées et ils priaient ensemble. Oui, ils faisaient un culte familial. Eh bien, c'est pas interdit de le faire aussi, hein, les chrétiens. Les familles du chrétien, ma belle-fille, elle le fait de temps en temps, que ses enfants font un petit culte de famille. C'est très bien. Et là, eh bien, dans des moments tout simples comme ça, eh bien, on est fortifié dans la foi, on prie, on loue le Seigneur, on ouvre la Bible, on raconte des témoignages, on dit, le Seigneur, il a fait ça pour moi, il a fait ça pour moi, et la foi, elle demeure. Il faut l'entretenir, la foi. Hein. C'est sûr que la foi, c'est constamment qu'il faut l'entretenir. Et puis, demeurer en Christ nous parle aussi vraiment d'un attachement profond. Voilà, j'aime le Seigneur. Hein. Et son avènement, je l'attends. Amen. J'attends que Jésus revienne. J'ai le désir qu'il revienne. Et puis, s'il lui coupe le Seigneur le fil de ma vie, eh bien, je serai auprès de lui. Qu'est-ce que c'est pas merveilleux, tout cela? C'est des choses qui nous font du bien, mais pour qu'on ait de l'assurance, il nous faut prendre du temps pour notre communion. Alors bien sûr que la vie dans laquelle on mène est difficile, il y en a qui travaillent le jour, de nuit, c'est des situations pénibles, mais quand même, on trouve le temps quand même de sortir un peu, de faire certaines choses pour nous détendre. On pourrait aussi trouver le temps vraiment pour passer avec le Seigneur. Amen. Je me rappelle ce serviteur de Dieu qui un jour, le Seigneur lui a dit, eh bien reste avec moi. Alors il avait un culte à faire et tout. Il est resté un jour et quelques avec le Seigneur. Il a fait faire le culte à un autre. Je crois que c'est Butler d'ailleurs, je me semble. Et le Seigneur, il est resté dans la présence de Dieu, comme ça, comme Moïse. Il est resté là, parce que le Seigneur a des choses à lui dire. Pourquoi pas? Il faut savoir cette histoire. Le Seigneur, des fois, il veut nous parler, mais nous, on n'est pas, comment dirais-je, on n'est pas disposé. Eh bien, Seigneur, tu veux me parler, parle-moi. Même si tu ne me parles pas, tu es là, et je sens qu'il faut que je reste avec toi, Seigneur. Ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps de ça. Je vais faire certaines choses, et puis, il fallait que je reste là. Il fallait que je reste là, j'étais avec le Seigneur. Il n'y a rien eu de particulier, mais il fallait que je sois là. Voilà, le Seigneur voulait que je sois avec lui. Amen. Un autre texte, toujours dans l'épître de Jean. Alors, c'est au chapitre 3. Et au verset 21. Voilà. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Voilà. Si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance. Et il nous arrive, bien sûr, dans notre vie, d'avoir des moments où on n'est pas bien. Ça arrive, hein? Où c'est dû au surmenage, ou tout ça, où on a l'impression qu'on a fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire. Alors, je me suis mal comporté avec telle personne. Alors, Seigneur, pardonne-moi. Alors, quand ça arrive, qu'on n'est pas bien dans notre âme, quand notre conscience nous révèle quelque chose dans notre vie, qu'est-ce qu'il faut faire? Venir auprès du Seigneur, lui dire oui, c'est vrai. Je ne m'en suis pas rendu compte, mais j'ai blessé telle personne, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. On peut et on doit tout de suite, le plus rapidement possible, on peut dire enlever cette chose-là. Hein? Vous vous rappelez David, à cause du péché avec Bathsheba, il a pu dire lorsque je me suis tu, mes os se consumaient. Ça le brûlait à l'intérieur. Il a fallu qu'il se repente, qu'il demande pardon à Dieu, il a fallu qu'il vide tout cela. Et il est important, frères et sœurs, s'il y a des choses dans ta vie qui, on peut dire, t'ont sali, ou, eh bien, simplement, le Seigneur est là pour te pardonner. Hein? Il est mort à la croix pour pardonner nos péchés, et le sang nous purifie de tout péché. Et moi, j'ai toujours observé les hommes et les femmes de Dieu avec la rapidité avec laquelle ils réagissent. Ils ont fait une erreur, tout de suite, ils demandent pardon au Seigneur. Seigneur, pardonne-moi. Il y a la rapidité, parce qu'ils ne veulent pas rester dans cet état. Donc, lorsqu'on a réglé ce problème, si notre cœur ne nous condamne pas, ça veut dire que, mettons, on avait un problème, on l'a mis devant Dieu, ouf, on retrouve la paix, la sérénité. On est bien, on se sent dans le repos de Dieu,
on sent qu'il y a l'approbation de Dieu, et bien qu'est-ce qui se passe? Si notre cœur ne nous condamne point, nous avons de l'assurance. Nous avons de l'assurance quand? Eh bien quand je suis dans la paix, quand je suis dans le repos, quand je suis bien, quand j'ai l'amour de Christ, quand je dis Seigneur, sonde mon cœur, et s'il y a quelque chose qui ne va pas, montre-le-moi, et il n'y a rien, c'est là que je suis dans l'assurance. Et quand je suis dans l'assurance, quoi que nous demandions, eh bien nous le recevons si nous gardons ses commandements. Voilà la belle promesse. Alors l'assurance, bien sûr, c'est être dans la sérénité, c'est un sentiment de sécurité. Quand j'ai l'assurance, je suis dans la sécurité. Mais lorsque je suis dans l'assurance, comme on a vu pour l'apôtre Pierre, eh bien j'ai du courage, j'ai de l'ardiesse. Dans ce qu'on a lu concernant l'apôtre Pierre, il fallait quand même un peu de courage. C'est-à-dire tu affrontes une situation que tu ne sais pas qu'est-ce qui peut se passer. Voilà. Et peut-être aussi, le courage, c'est que le Seigneur nous dit, ben, tu vas témoigner à telle personne, tu vas lui parler de moi. On ne sait pas comment faire. Eh bien, lorsqu'on est dans cette assurance, on a du courage, on a de l'ardiesse. Voilà, on a de la force. Et c'est là que le Seigneur nous utilise, et c'est là que l'œuvre de Dieu, comme l'apôtre Pierre dans ce que nous avons lu, pour les miracles qu'il accomplit avec l'aide du Seigneur, eh bien c'est là que l'œuvre se fait simplement. Voilà. L'œuvre se fait parce que j'ai ma vie, j'ai ma communion avec le Seigneur. L'œuvre se fait parce que lorsque j'ai un péché ou quelque chose, je mets devant le Seigneur. Et l'œuvre se fait parce que s'il n'y a rien qui me condamne, eh bien, et que je suis les commandements de Dieu, j'ai la force du Seigneur. Alléluia. Et ainsi l'œuvre peut aller de l'avant. Et ainsi les chrétiens, ils sont forts. Et s'il leur arrive des petites choses, eh bien ils prient, ou ils demandent qu'on prie pour eux, mais eux, ils vont de l'avant. Nous sommes semblables à une armée de combattants, nous sommes dans un monde hostile, mais nous devons remporter des victoires pour permettre aux hommes et aux femmes eh bien, d'être gagnés à Christ. C'est ce que nous voulons, que des âmes soient gagnées à Christ. Amen. Merci Seigneur, merci parce que tu désires Seigneur que notre foi soit en croissance et nous désirons, nous aussi, que nous grandissions dans cette foi, car nous réalisons que nous pouvons encore, par ta grâce bien sûr, par ta puissance, par ton esprit, eh bien, remporter des victoires dans notre vie, Seigneur. Des victoires parfois sur la nonchalance, des victoires sur le fait que parfois nous nous refroidissons un peu. Et avec ta grâce, Seigneur, nous voulons aller de l'avant. Et nous voulons aller de l'avant, Seigneur, afin que ta gloire éclate. Nous voulons aller de l'avant, Seigneur, afin que tu te serves de nous, et qu'au travers de nous, et par l'action de ton esprit, des hommes et des femmes soient touchés, des hommes et des femmes soient guéris, et que nous ayons la joie de voir plusieurs qui soient passés de l'ignorance des ténèbres à ta lumière, du péché à la sainteté. Oh, que c'est beau, Seigneur, lorsque tu permets que nous voyons ces choses, et nous croyons que dans cette ville et dans notre région, tu vas encore sauver des âmes, Seigneur, et te glorifier. Amen.